Bon les gars, là j'ai recruté quelqu'un dans mon équipe là. Faut bosser, Nash. Mais par contre, moi je trouve le poulet Nashville, je crois que ça pue sa mère, gros. Ouais, ça je crois ça pue. Du coup, je crois que je vais aller à Londres simplement pour goûter, frérot. Tu viens avec moi? Ouais. Vas-y, c'est carré, je te paye pas du tout le billet. Ouais, y a pas de soucis, frérot. Tu peux venir ou pas? Ouais, bah tu viens, je te paye pas le billet pareil. Hein, tu me payes Hein? t'es un bon. Ouais, mon gars. Bon, mon frère. De fou. Attends, mais viens, on va ensemble. T'essaies, tu vas où en fait? Ouais, je vais à Londres là. Je vais à Londres là. Laisse-moi aller à Londres. Bah, je vais goûter le Nashville là. Je vous explique, Nachid il a pas le TA. Attendez, pause. Laissez-moi vous donner un peu de contexte parce que là ça va vraiment dans tous les sens. Donc comme vous le savez, on était censé aller en Angleterre pour goûter Dave's Hot Chicken, une marque complètement iconique dans le monde du Nashville. Et tout ça bien évidemment pour importer le Nashville en France par le biais d'une box Nash. Mais comme je vous l'ai expliqué, depuis avril 2025, pour rentrer sur le territoire britannique, on a besoin d'une autorisation qui s'appelle l'ETA. Sauf que c'est loin d'être le plus grave parce que pour avoir l'ETA en tant que Français, il suffit de s'inscrire sur l'application du gouvernement anglais, payer 20 € et tu l'as sous 24 heures. Mais bien évidemment, si tu veux voyager comme dans tout pays dans le monde entier, on va te demander une validité d'au moins 6 mois sur ton passeport. Sauf que le mien, elle est littéralement expirée dans 4 mois. Bon là, c'était vraiment la panique, du coup je vous laisse voir la suite. C'est le document qui permet d'aller en Angleterre là. Depuis avril, on est obligé de l'avoir. Et là, il est en panique. Alors, tu pourras y aller ou pas? Bah c'est bizarre, attends. Bon, on sait pas ce qui va se passer, on verra bien. Les gars, on est bloqué, je peux pas parler. On est bloqué là, on sait pas trop. On sait pas trop quoi faire. On va voir si tu passes ton avis. On fait des doigts. On est pas, c'est l'arrivée dans mes ronds, ça de dingue. On n'est pas sûr à 100%. On n'est pas sûr à 100%, mais normalement là, il n'y a plus rien qui nous retient. Les gars, on est passés. Regardez, sous The QTF, on est tous passés, let's go. Regardez lui là, on a honte, sous The QTF, on rentre pas dans le pays mon gars. Et il est quand même passé. Il est quand même passé alors qu'il avait 0 autorisation pour aller en Angleterre. On n'y croyait vraiment pas. On Mais n'y je te croyait jure pas. que ça a joué le fait que j'ai étudié en Angleterre et que du coup il a vu que j'avais un visa étudiant de base. Et vous savez ce qu'on a fait? Il lui a demandé est-ce que tu continues tes études? Il a dit non, j'ai arrêté, je suis dans la création de contenu. Et là il fait quoi? Je lui montre la page TikTok, donc tout ça c'est grâce à vous les gars. Il a montré la page TikTok Nash, le mec il a pris en photo. Il a pris en photo. La page TikTok Nash, il a dit attends je montre ça à mon boss. Il a vu 120 000 abonnés, voilà les vues, etc. Boum. Boum, on est passé. Incroyable. Let's go, on va faire du contenu à London. Je vais enfin réaliser mon rêve. Oh, let's go. Ça fait tellement longtemps que j'attends Dave's Hot Chicken, les gars. Aujourd'hui, on va avoir la révélation, oui ou non, on ne sait pas. Dave's Hot Chicken, je l'ai attendu depuis tellement longtemps. C'est bon, les gars, plus de 5 heures de route. On y est enfin. Ça y est, on est enfin là, on est fatigué, mais qu'est-ce que je suis content. C'est pour moi le meilleur les Nashville. Et franchement, je suis impatient d'avoir les retours de Nashville. C'est vrai, parce que lui, j'en ai parlé depuis. C'est vrai, là, il a déjà goûté. Moi, il m'a teasé ça comme jamais. Pendant J'ai combien vu de temps ça. j'en ai parlé? Franchement, ça fait au moins 3 mois. Et en plus de ça, je vois ça sur TikTok tout le temps. Je suis bombardé de ça. Lui, c'est une grande inspi. Bah, tout simplement pour les produits que nous, on veut sortir au niveau du Nashville. C'est censé être les meilleurs pour les Nashville. Je suis vraiment impatient Au de voir monde, son limite. retour et je suis tellement content de pouvoir remanger ça. C'est une dinguerie. C'est fou, hein, c'est fou. Une marque, elle provoque autant de choses. C'est parti, on va goûter. Let's go. Bon les gars, regardez-moi ça. On a un sliders, un tendersole, des frites, de la sauce. C'est incroyable. Franchement, j'ai même plus envie de parler, j'ai juste envie de goûter. On a la version hot, c'est ça? On va juste déguster une frite, c'est délicieux. Est-ce que les frites valent 6 heures de route? Non, évidemment. Un peu de tenue. On va commencer par la sauce. Je veux vraiment qu'il goûte la sauce en premier. Comme vous savez, je suis un passionné de sauce et je veux son avis sur la sauce. Ce qui paraît vraiment bonne, c'est parti. Alors, Elle est vraiment bonne. dinguerie ou pas? Moi, je vais goûter le tender solo. Ouais, vas-y. C'est parti. On On mémorise va des souvenirs. faire un peu d'ASMR. C'est là. 1, 2, 3, bismillah. Wow. C'est très grave. Là, ce qui se passe, c'est très grave parce que c'est pas du tout à ce quoi je m'attendais. C'est pas du tout. Maintenant, rajoute du miel. Je vais commencer avec la sauce, les gars. Wow. Ah, c'est trop bon. Regardez-moi ça. On va mettre du miel. Et là, tu dois rajouter le pickle. Et vas-y. C'est parti, les gars. C'est fou ou pas? L'expérience, elle est dingue ou pas? Et je vous promets que vraiment ça change le goût. Genre, à chaque change fois, c'est un tout. autre truc. Ça change tout. Mais ça n'a rien à voir, genre. C'est une dinguerie là ou pas? Ah, c'est dingue. Et là, maintenant, on fait pain de mie. Du coup, pain de mie, pickle, sauce et miel. Je fais là. Et je suis sérieux, là, on n'overreact pas. Nous, franchement, on aurait été honnête. Ça, c'est la version extra pimentée. Il n'y avait pas trop de piment, franchement, j'ai pas senti. La sauce Dave's,
directement avec le pain. Elle est encore meilleure. Là, c'est plus piquant déjà. Là, on va faire la totale, les gars. What the hell, yo? What the hell, baby? Dans le poulet frit, je dirais pas que c'est un des meilleurs poulets frits que t'as. Ouais, non, clairement. C'est un des meilleurs poulets frits. Et au niveau du piquant, c'est accessible. Bah là, on est sur hot et ça va. Déjà, c'est accessible. C'est les épices qui sont bonnes. Et ça, c'est très difficile à gérer. D'avoir des épices, mais avec un niveau de piment qui est stable. Et qui convient au plus Il est grand tendre, nombre. il est croustillant. Déjà, ça, c'est dur. Tendre et croustillant, c'est franchement pas facile à faire. Et en plus de ça, il est douce. Le niveau de maîtrise des épices, c'est juste indécent. De maîtriser aussi bien des épices, d'avoir un équilibre, d'avoir autant de saveurs, c'est indécent. Super bon. Ah ouais, non, il est hot là. Là, ça arrive, non, hein. c'est bon. Là, c'est bon. Toi, ça arrive un peu là. Il reste même plus longtemps que ce que nous, on a développé. Ouais. Ah là, il fait mal. Personnellement, je valide à 100% des hot chicken. Et j'ai pas vu les prix, mais je crois que c'est accessible. Franchement, c'est correct, c'est 11,99 £. T'as un burger et un tenders avec le pain de mie, avec une frite, c'est sans la boisson, et ça reste quand même accessible. Pour moi, ils ont vraiment tué le game au niveau des épices. Et après, voilà, la maîtrise du tenders. La maîtrise tenders, elle est folle. T'as vu dans la manière dont c'est juteux, croustillant. Exactement. C'est impressionnant. En fait- et surtout, sur ce type de calibre, c'est dur de maîtriser la cuisson. Tu peux vite avoir un poulet qui est cru au milieu parce que t'as un calibre qui est assez important. Là, c'est hyper maîtrisé. Par rapport à Dubaï, parce que moi, j'avais goûté à Dubaï. À Dubaï, on était encore un niveau au-dessus. Les gars, je suis encore plus propre que quand je suis rentré. Franchement, c'est incroyable. Quelle Là, expérience. c'est vraiment la découverte de l'année pour moi perso. C'est parti, on continue. Les gars, je viens de remarquer dans les rushs que j'ai un énorme bide. Je sais pas du tout pourquoi, mais je pense que c'est le Dev's Hot Chicken. Mais bon, on va voir. Je vous tiens au courant par rapport à ça aussi. Donc là, les amis, on va tester une magnifique pizza. Elle a l'air super croustillante. On va directement dip dans la sauce. 1, 2, 3, bismillah. Ouais. Il n'y a même pas besoin de la sauce, elle est magnifique, croustillante. Il a raison, il y a un fromage qui est bien différent. Il y a les chili flakes, tout est bon, incroyable, validé. Les gars, regardez comment il est coloré le thé, par contre, c'est incroyable. Magnifique, pas trop sucré, un peu jasmin. On dirait qu'ils ont mis du safran. Ouais, il goûte un peu le safran. On reprend un peu de milkcake, les gars, parce qu'on est des petits gourmands. Honnêtement, ça ressemble à un dessert de chez nous, le milkcake, ça s'appelle le rasmalai. Et en fait, c'est plutôt inspiré de ce même dessert, finalement, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'il y a de la chantilly par-dessus. Super bon, les gars. Un petit verre. Magnifique. Bref les gars, on va dormir. C'est une journée épuisante. Allez, c'est ciao. Bon les gars, deuxième jour aujourd'hui, on a tardé un petit peu. Sagil est présent, il est chaud. C'est quoi le plan? On va aller à Southall pour montrer un peu la culture indo-pakistanaise. Bon les amis, là on va chez ma grand-mère et ensuite on se retrouve direct à Southall. On est arrivé dans le quartier Desi Southall, le fameux quartier. Regardez, là ça commence déjà, tout est écrit en ourdou, tout est écrit en indien. Ça sent l'Inde les gars. Non je rigole. Bon, regardez, ça c'est les desserts pakistanais. Voilà. Là, on est sur un petit jus de canne, regardez. Du coup, pour la petite histoire, en fait, on en trouve un peu partout au Pakistan, surtout dans les rues. Ouais. T'as des marchands qui vendent du jus de canne. Et là, c'est avec du gingembre. Parti, il va goûter. C'est hyper sucré. On a rajouté aucun sucre, donc c'est hyper sucré. Le goût gingembré, là, il est incroyable. Il y a un petit côté citronné, c'est super bon, vraiment. Pour ceux qui aiment les tisanes en France, ici, il y a les tisanes, mais ils n'ont rien à voir avec ceux de la France. Franchement, en France, on a beaucoup de chance. Merci la vache Firi, merci le groupe Bell. Bravo à vous. Bah ouais, Et- franchement, il y a un niveau en France. Du coup, ici, ils sont complètement différents. Les nanes sont un peu plus dures. Et en fait, vous n'avez pas du fromage à l'intérieur. C'est au-dessus. Et j'ai goûté une fois, c'est pas un truc de fou. Mais par contre, c'est vraiment pas cher, regardez. Ouais, c'est les mêmes prix que des cheese naan classiques finalement. Ouais, c'est ça. Regardez-moi ce truc du gange, les gars, incroyable. Comment ça, Gans? Vas-y. Ah, désolé, autant pour moi, vas-y, mange Malade ça. ou quoi? Dis-moi, est-ce que c'est vraiment bon? En fait, tu le manges, il y a l'eau qui ressort. Parce que c'est rempli d'eau, du coup, tu dois le manger en une bouchée. Ah! Exactement, tu dois manger en une bouchée. Ah ouais, c'est bon ça? Je crois qu'il est pas en train de kiffer, les gars. Je crois qu'il a envie de vomir. Hein. Crash si tu les aimes pas. Le vinaigré épicé, avec une soupe autour, on va dire, de la pomme de terre et du pois chiche. Bon, dans un terrain. En vrai, c'est sympa. Ouais. Non, c'est sympa, c'est pas mauvais. Les amis, là on a un stand de Jollibee. Donc les Jollibee, c'est un truc qui existe dans beaucoup de pays, notamment chez les rebeux aussi. Là, c'est rempli de glucose. Donc c'est frit dans l'huile. Ensuite, il va le tremper dans un genre de bain sucré. Et donc dedans, il y a du glucose. Il est l'heure pour Vatan. C'est parti, c'est un des restaurants les plus connus à Southall. C'est censé être extrêmement bon et c'est un peu luxueux, donc voilà. Regardez-moi cette assiette incroyable, excellent. Ah, vraiment la viande elle est toute tendre. Le kebab maintenant le perchar. Wow.
Oh, le kebab, c'est chaud. Non, je te jure, le kebab, je suis choqué là par contre. Wesh, il est sucré. Jaune, donc c'est un genre de poulet curry. Il a un goût, mais ça n'a rien à voir avec des goûts de base qu'on mange. Hein. Dans de la grillade, rien à voir. Oh, je te jure, la côtelette, elle est tellement bonne. On sent grave le gras. Le gras, il est partout. Il est infusé. Magnifique salon. Oh, la viande, les gars. Elle est extrêmement tendre. C'est parti. Pour l'instant, c'est moins bon que ce qu'on a goûté. Très bon, mais c'est moins goûtu. Là, les amis, ce que vous voyez ici, c'est du poisson. C'est très fort. Ça a le goût fishy bien présent. Mais à ça, on ajoute les épices. Et franchement, c'est trop bon. Les amis, on est arrivé à Châtelet-Léal et non, on est à Camden Town, bro. En fait, ce qu'on remarque bien ici, c'est que la restauration, c'est aussi beaucoup une question de personnes et de personnalité. Tu vois, souvent, on voit les dirigeants qui sont mis en avant. J'ai l'impression que c'est un peu la DA des personnes qui est transposée à leur restaurant. Ouais, alors en l'occurrence, là, on peut voir. En fait, aujourd'hui, on a besoin de connaître qui fait ça, pourquoi il fait ça, quelle est sa vision. Et c'est ça qui va me donner plus envie d'aller chez toi que chez un autre, parce que l'autre, il vend juste son poulet, et toi, tu fais du poulet parce que c'est une histoire familiale, parce que tu veux créer du contenu. En fait, ton histoire, elle est beaucoup plus engageante. C'est le mec qui force le contenu. Le mec qui arrive pas à prendre sa photo là. C'est le mec qui a raté sa vidéo, du coup il faut la refaire. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, du coup elle est comment la glace en Angleterre? elle est trop bonne. Ah, elle est trop bonne avec le chocolate flake, truc de flake. Bon les gars, là j'ai retrouvé mon pote tout droit venu de Londres. C'était littéralement mon duo pendant mes études. Donc voilà. Oh, you have to say to camera. What's up, guys? Back after 1 year. Yeah. So Even more actually. Like, yeah, we were studying 2 years before, yeah. bro. 2 years in uni. Bruh, mad. Went gym, went do everything. The duo is back. Even to parties. Hein? On est arrivé à Chico's. Ici les gars, il y a du Nashville. Le truc le plus important, il y a des Smashburger et il y a même des mozza Nashville. Et ça mon gars, ça va faire la 10. C'est censé être le pire entre guillemets. Ah, t'es rapide. Ouh là là, ouh le tous. Je vais tester avec la sauce les amis. Ah, c'est piquant du coup, hein. Avec la sauce, c'est incroyable. Le côté épicé, il est suffisant. Le piment, pour moi, c'est juste super équilibré. J'arrête pas d'avoir les travers, mais c'est excellent. On va juste tester avec de la sauce. Ouais, ça ressemble vraiment à de la crème barbecue pour le coup. Oh la sauce de fou. Très bonne chipotelette. Les amis, la sauce c'est incroyable. Mais vraiment incroyable. Sur d'autres sauces, waouh, une belle buttermilk. On respecte. Les tenders Nashville, ils sont beaucoup plus petits qu'Adèle. Ouais. Beaucoup plus petits. On dirait des tenders normaux avec une Nashville. Très impatient de goûter et j'ai envie de goûter avec du rein direct. Que c'est mieux que des. Sérieux? Je suis très sérieux. Arrête. Je suis très Là, pour le sérieux. coup, Pour moi, c'est mieux. Franchement, là, moi, perso, je suis convaincu. Il est incroyable. Il est incroyable. Les gars, le goût est incroyable. Je suis choqué. Waouh. Vraiment, je suis choqué. Non, je suis choqué. On va manger beaucoup aujourd'hui. Sachez-le, on va manger beaucoup aujourd'hui. waouh. Mais là, ça, c'est impressionnant. C'est quoi ça? Les épices sont tellement maîtrisées. Ah non, là, c'est du sirop d'érable. Ok. C'est vrai que moi, j'aurais préféré du miel. Qu'est-ce que c'est bon. What the hell? Trop bon. Vrai combo, c'est ça, vous savez. Voilà. Pickles. En vrai, regardez. Il n'y a pas de pain. Là. Ouais, non, il y a du pain, donc on va voir ça. Oh, qu'est-ce que c'est bon. C'est trop bon. Non mais les gars, je vous dis. Qu'est-ce que c'est bon. En vrai, c'est mieux que Dave's ou pas? Dis la vérité. Franchement, C'est meilleur. La vérité, c'est meilleur. Non, c'est meilleur que le Devs d'ici. Franchement, ça se tape de fou. Ah, Ça se tape tellement. Mac and cheese tender. Le deuxième jour à Londres, ça a été vraiment incroyable. On est allé à Southall, on a visité, on a mangé bien comme il faut. On a même trouvé un meilleur Nashville que Desert Chicken. C'est quand même pas une mince affaire. Perso, j'ai trop kiffé. Bref, on se retrouve pour la troisième journée. Là, je suis KO, les gars. Allez, c'est ciao. Troisième jour, les amis. Aujourd'hui, encore un plan de dernière seconde. Plan foireux de Sagil. Comment ça, foireux? Ah non, pardon, autant pour moi. Du coup, là, on va faire 1h30 de route. Pourquoi? On va voir un de mes fournisseurs. C'est un de mes premiers fournisseurs qui m'a fait confiance il y a 10 ans déjà. Je suis assez heureux d'aller le voir. 1h30 de route, c'est rien pour lui. Ah bah franchement, et là le but c'est justement de goûter des épices Nashville qu'il a concocté. Et donc on va voir le résultat les gars. On vient d'arriver à l'usine avec Sagil. Là on a le packaging en question bien sûr, c'est pas le packaging final.
Mais bref, regardez l'usine comment elle est gigantesque les gars. Rangé, rempli d'épices. Ça sent très fort les épices. Par contre c'est un peu désagréable mais bon, ça sent très fort les épices les gars. En tout cas ça reste pas mal hein, franchement. Ouais. Ça fait assez longtemps que je suis pas venu, peut-être 1 an. Mais bon, il nous avait visité il n'y a pas très longtemps. Forcément on maintient les relations. C'est un partenaire de longue date. Complètement. On a l'usine qui se trouve là les amis. L'usine est juste là. On la voit d'ici. Le thème, thème est lancé, Nashville. On va recevoir les échantillons, on va tester ça. On va voir si on a eu la bonne cam ou pas. Voilà, il a déjà fait en fait. C'est-à-dire que c'était déjà fait. J'en avais parlé, il a bossé. Ah, il a bossé pour toi? Ouais. Ah, ok. J'en parle depuis longtemps, il a bossé une autre version et pour voir ce que ça donne. Ah, ça va Les gars, là on a rencontré littéralement le prof de Breaking Bad en fait. Vraiment. C'est un vrai professeur et là il m'a donné de la bonne cam. On va repartir avec ça en France et tester ça. Franchement c'est de la vraie cam, dites-vous c'est un prof de chimie hein. Un docteur. Un docteur en chimie, incroyable. Elle est un vrai doctorat en fait, au final c'est vraiment le mec de Breaking Bad. La carte de Walter White, man. Ouais, ça y est, je l'ai. Le docteur Courage, let's go, il a fait le taf. Agile, on est arrivé à Miami Crispy. Tellement heureux. Les gars, là on va enfin pouvoir goûter Miami Crispy. Une DA les gars, je suis désolé mais un peu rustique hein. Rustique, mais moi je dirais plutôt simple. Ça respecte les codes de Londres. Tu sais, le Londres c'est souvent les chicken shops c'est rouge et blanc ou orange. Et là t'es en plein dans les codes. Franchement c'est un concept dans tous les cas, il a pété un peu avec un monoproduit, c'est le burger. Exactement, le Miami Burger, donc t'as différents choix aussi de piments. Ça n'a rien à voir avec le Nashville, t'as pas un choix de piment, ils te mettent soit beaucoup de quantité de sauce piquante, soit très peu. Petite question, c'est que là c'est juste leur deuxième point de vente en fait. Non, je crois qu'ils en ont une dizaine, mais ils sont très implantés à Manchester, ça a pété à Manchester, et là ils viennent d'arriver à Londres il n'y a pas très longtemps. Ah c'est une chaîne locale, c'est une chaîne locale, c'est un tout petit truc. Hein. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils ont fait en sorte de pouvoir ouvrir rapidement avec une DA simple. Et au final, franchement, c'est rustique, mais moi, je suis confiant dans les trucs qui sont simples. Tout est dans le produit. Ils ont pété avec un monoproduit, on a pété avec un monoproduit, Testic Souci a pété avec un monoproduit, Otakos aussi. Enfin bref, on va pas passer par mi-chemin, mais le monoproduit, le fait de se concentrer sur un produit à la perfection, c'est ce qui fait la réussite de beaucoup de restaurants. Et c'est logique, en fait. Les photos ne sont même pas eux. C'est-à-dire, ils ont même pas pris le temps de faire un photoshoot pour leurs propres produits. Et pourtant, c'est la DA londonienne, un chicken shop classique, mais qui a un goût excellent. Et ça, c'est rare et fou, et puisque les prix sont aussi accessibles. Franchement, le burger a l'air magnifique. Le pâtier énorme, le pain n'est même pas brioché, mais pourtant il est bon. La sauce. La mayo est plus piquante. Ok, mayo c'est piquante et les frites, les gars, sont excellentes. Franchement, pour des frites de base, moi j'aime pas trop. Là, elles sont excellentes. Regardez les frites, comment elles sont croustillantes. En fait, le pain, juste pour une petite remarque, il est passé au micro-ondes. C'est pour ça qu'il est si mou. Il n'y a jamais ça en France, mais le fait de le faire, ça rend ça super bon. Ah, c'est trop bon, les gars, c'est trop bon, c'est trop bien de manger comme ça. Le poulet est tendre, le pain, franchement, c'est même pas brioché, mais c'est excellent. Franchement, j'ai rien à dire, hein. C'est excellent, les gars. C'est un bon 9 sur 10. Miami Crispy, c'est 100% validé. Encore une adresse de fou furieux Londres, c'était vraiment une dingue. Franchement, tu peux pas retrouver ça en France. Non, franchement, c'est simple et efficace. Ouais. C'est un vieux pain, les gars, mais vraiment le pain le plus. Le 5 Americana, aussi nul qu'on pourrait penser, mais il a été revalorisé. Ouais, exactement. Voilà, actuellement, nous, de base, notre train, il était à 17h36 en sachant qu'on a payé un supplément pour changer l'heure. Donc, on s'est pointé à l'heure, 1 heure avant. Et au final, là, ils sont en train de nous demander quoi? De bouger sur une ligne qui démarre plus tard, ce qui est injuste bien évidemment. Là on essaie de gratter notre dû, n'est-ce pas? Pas très enthousiaste le Sagil. Enfin bref, quoi qu'il en soit, merci d'avoir visionné ce vidéogramme, enfin appelez-le comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce voyage à Londres c'était extrêmement rentable, on a kiffé, il y a eu des péripéties, des histoires etc. Merci et on se retrouve dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas, c'est peut-être une première vidéo, peut-être un flop, on sait pas. Allez c'est ciao.